être micro-entrepreneur et investir dans l'immobilier en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, dans les îles en général. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver, Audrey Cédric Belrose. Ici, on parle d'investissement, on parle d'entrepreneuriat. Ça tombe bien, on va parler des deux aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout, inscris-toi si ce n'est pas encore le cas dans mon club privé immobilier. Voilà. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que bon nombre d'entrepreneurs, bon nombre de micro-entrepreneurs se mettent des barrières. Ils me disent, oui Belrix, franchement, c'est cool. Franchement, je vois ce que tu fais, tu aides les gens à investir. J'ai remarqué que la plupart des gens qui investissaient avec toi, c'est des fonctionnaires, c'est des cadres dans des entreprises privées. Moi, tu sais, je suis micro-entrepreneur et mon conseiller bancaire m'a déjà dit que c'est pas la peine d'attendre d'avoir 3 bilans, d'avoir une situation stable. Et puis, tu sais très bien que le statut de micro-entrepreneur n'est pas reconnu, c'est un statut bâtard. Donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé investir, mais pour moi, c'est pas le moment. Moi, j'ai envie de te dire, si tu crois ça, si tu penses ça, si tu es micro-entrepreneur, que ça, c'est toi qui te crée ta propre réalité. Et si tu te mets des barrières dans ta tête, dans ton mental, te disant je ne peux pas investir parce que je suis micro-entrepreneur, tu trouveras toujours des gens qui vont abonder dans ton sens. Tu trouveras toujours des excuses, des raisons, des informations qui vont abonder dans ton sens. Tu vas peut-être chercher sur YouTube des vidéos pour te conforter dans cette idée au lieu de de poser les bonnes questions. Au lieu de te poser les questions, voilà, comment je peux investir dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur, tu vas chercher pourquoi je ne peux pas investir dans l'immobilier parce que je suis micro-entrepreneur. C'est ça que tu vas regarder. C'est ça. Pourtant, j'ai la preuve que même si, je ne te cache pas, ce sera plus difficile. Je connais le métier, j'ai déjà accompagné des gens qui touchent un salaire proche du SMIC, j'ai déjà accompagné des gens qui ont des salaires élevés, des gens qui sont dans le privé, j'accompagne régulièrement des fonctionnaires. Je ne te cache pas, dans ce système, pour ces profils-là, c'est plus facile. Mais j'ai déjà accompagné des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs qui ont réussi à investir. Oui, ils ont galéré plus. Oui, la banque a été plus chiante. Oui, ils ont donné ils se sont battus beaucoup plus, mais c'est ton lot d'entrepreneurs. Franchement, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Si tu as choisi ce chemin, moi je l'ai choisi. C'est parce que tu as décidé que ta liberté était plus importante que la sécurité, par exemple. Bref, tout ça pour te dire que oui, le prix à payer, c'est te battre 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois plus que les autres. Mais ça, c'est pas grave. Parce que tu as l'habitude, tu es entraîné pour ça. Donc, ne te mets pas des barrières, n'écoute pas ceux qui te disent « tu ne peux pas investir en tant qu'entrepreneur, micro-entrepreneur ». C'est pas normal. Oui, tu vas te dire « ouais, mais bon, est-ce que je préfère attendre, j'attends ». Tu attends quoi? Si tu ne demandes pas, personne ne te dira non. Et même si on te dit non, il faudra te demander pourquoi on te dit non. Et pourquoi on te dit non? Tu vas faire en sorte qu'on te dise plus non parce que tu vas rectifier ce qu'on te demande qui n'est pas passé. Voilà le secret. C'est pas la façon où on te dit non et puis que tu rebrousses chemin. C'est la façon où tu réagis au non. Voilà. On va te dire non une fois parce que tu n'as pas assez d'apport. Tu vas faire en sorte que tu aies un apport. On va te dire non 2 fois parce que tu n'as pas 3 bilans, tu vas trouver une astuce ou tu vas trouver une solution pour passer outre ces 3 bilans. Et puis à force, tu vas trouver quelqu'un qui va accepter de te suivre. C'est parce que tu auras persévéré. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que tu es prêt à persévérer? Est-ce que tu veux vraiment investir? Tu sais très bien que en tant que micro-entrepreneur, même plus généralement entrepreneur, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Les gens qui ont choisi d'être salariés, les gens qui ont choisi d'être fonctionnaires, donc encore plus dans la sécurité, ils ont choisi le fait de sous-traiter leurs problèmes d'avenir.
Ils ont sous-traité leurs problèmes, leur destinée, leur contrôle. Le seul moyen, le seul stress qu'ils ont, c'est, voilà, est-ce qu'ils vont arriver à payer leurs factures? En contrepartie, ils savent qu'ils se sont payés tous les mois. Toi, tu n'as pas fait ce choix-là. Tu as fait le choix de la liberté. Tu as fait le choix d'être plus libre. Alors, j'ai dit la même chose, mais si tu as fait ce choix-là, voilà, tu dois assumer aussi le fait qu'on va te faire moins de cadeaux. Parce que tu représentes moins de stabilité. Donc, il faut encore plus, toi, que tu investisses dans la stabilité. Et la stabilité, c'est l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Demain, tu ne peux pas travailler. Tu seras moins remboursé, en tout cas, que le salarié qui va avoir son salaire compensé par la sécurité sociale. Toi, si tu n'as pas pris d'assurance, tu ne travailles pas, tu n'es pas payé ou tu es payé une misère. Voilà le danger. Donc, si tu n'as pas de loyer, des revenus complémentaires qui tombent automatiquement, tu seras en plus en difficulté. C'est ça le danger. Donc, autant te battre, et même si tu dois te battre 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que les autres pour enfin investir dans l'immobilier, même si c'est un studio, mais fais-le. Ne cherche pas d'excuses. Ne te trouve pas d'excuses toutes justifiées parce que tout le monde va te dire « Ah, c'est bien, c'est raisonnable ». Moi, je suis le seul peut-être qui va te dire « Non, c'est pas raisonnable de rester sur une seule source de revenus, même si elle te rapporte beaucoup. » Ben justement, ça te rapporte beaucoup, cette source de revenus. Diversifie. Pas diversifier à la manière de la bourse où on te dit d'acheter 10 000 actions. Non, non, non. C'est diversifier, c'est-à-dire d'avoir 1, 2, 3 sources de revenus en plus. La première source de revenus que je te conseille après ta source de revenus principale, c'est l'investissement immobilier. Bien maîtrisé. Ça fait 10 ans que je fais ça. Les étapes sont très, très prévisibles et tu seras quasiment sûr des résultats. Voilà le message que je voulais te faire passer si tu es entrepreneur, micro-entrepreneur. Investir vite dans la pierre, investis dans l'immobilier, mais pas n'importe comment. L'investis comme je te le préconise dans mon club privé. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi. Parce que dans mon club privé, je vais t'éviter de tomber dans les différents pièges. Parce que n'oublie pas, tu as travaillé pour gagner ton argent, mais il y a plein de personnes qui seront ravies de te faire investir, par exemple, dans des fiscalisations, dans des programmes tout faits, que tu vas payer une fortune et qui vont te rapporter que dalle. Donc, franchement, je sais que tu es entrepreneur. Tu n'as pas beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai fait mon mini-guide en 5 étapes qui se lit même pas en 3 minutes. Et en 3 minutes, tu en sauras beaucoup plus que 80% des personnes sur l'immobilier. Voilà, donc je te laisse sur ce mot. N'hésite pas à t'inscrire et on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.